Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On va parler business, on va parler UFC aujourd'hui. Et oui, l'UFC ne s'est jamais aussi bien porté. Pourquoi on a appelé ça toujours plus de bif? Parce que l'organisation continue de creuser l'écart avec la concurrence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et de plus en plus, ils n'ont même plus besoin de faire d'efforts pour passionner les foules. On était un petit peu déçus par l'UFC 300 parce qu'il manquait la cerise sur le gâteau. Ça a tout pété. Et puis là, vous allez voir qu'entre l'UFC Apex, l'événement à la Sphère, il y a beaucoup de très gros projets pour l'UFC. Et j'en profite aussi pour nous faire un petit coup de pub parce qu'on organise un énorme jeu concours avec le Bellator Paris pour le grand retour du Bellator en France. Ça se passe sur notre page Instagram. Merci au Bellator pour la confiance et puis surtout merci à vous parce que notre notoriété permet de vous régaler de temps en temps dans l'année. Et puis là c'est ce qui se passe avec ce concours, donc n'hésitez pas, ça se passe sur l'Instagram, que ce soit pour l'événement ou pour la conférence de presse, la pesée, on s'occupe de tout. C'est parti, générique. Soit. Donc l'UFC, toujours plus de bif, toujours plus de succès pour l'organisation américaine. Déjà on va commencer par ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite, puisque l'UFC, vous le savez, le 22 juin prochain va organiser un événement qui n'est pas un pay-per-view, donc ce n'est pas un pay-per-view, il y aura Robert Whittaker contre Khamzat Chimaev en main event. Pour cet événement, notez bien, selon les rumeurs et ce qui circule notamment par MMA Fighting, qui est le média numéro 1 en MMA mondialement, donc on parle d'un budget financé de 20 millions de dollars qui irait directement à l'UFC. L'Arabie Saoudite paye 20 millions de dollars à l'UFC pour qu'ils organisent l'événement. Donc rendez-vous compte, c'est déjà quelque chose là qui commence à sortir de plus en plus, et que pour que les pays, les villes et les régions accueillent l'UFC, ils sont obligés de débourser, en tout cas, pas obligés, mais ça facilite beaucoup le fait que l'UFC vienne. Par exemple, on sait qu'à Paris, évidemment, la ville, la France ne paye rien, mais par contre, pour le pay-per-view qui arrive là le 1er juin dans le New Jersey, où on aura Dustin Poirier contre Islam Makhachev, eh bien le New Jersey paye un peu plus de 4 millions de dollars l'UFC pour pouvoir accueillir l'événement. Et c'est exactement pareil pour les événements qui ont lieu dans l'Utah. C'est pour ça que les cartes sont énormes, alors que c'est une zone qui a priori ne devrait pas accueillir des cartes aussi monstrueuses. C'est parce que l'État paye l'UFC pour accueillir ces événements, parce que l'UFC, à chaque fois qu'il publie des différentes études, et vous l'avez vu pour l'UFC Paris, il y a des fans qui viennent, les fans viennent voir les combats, il reste quelques jours, ils dépensent de l'argent, et donc pour l'économie locale, le tourisme local, accueillir un événement UFC, ça permet d'avoir tout un ruissellement financier. Et on se souvient que pour l'UFC Paris, ça avait généré plus de 30 millions de dollars de recettes au global pour la région. Et donc là, l'Arabie Saoudite, qui aujourd'hui veut vraiment devenir de plus en plus attractive à la manière d'un Dubaï ou des Émirats Arabes Unis au global, là ils payent 20 millions de dollars pour l'événement qui arrive, et donc ils poursuivent leur partenariat avec l'UFC, évidemment un partenariat ô combien lucratif pour l'organisation, puisque dans l'extension de ce partenariat, il y aura un nouvel événement en Arabie Saoudite entre 2024 et 2025, et l'Arabie Saoudite va aussi être sponsor de l'événement UFC du mois de septembre à la Sphère de Las Vegas, la toute nouvelle salle de Las Vegas où Dana White a promis le plus grand show de l'histoire des sports de combat. Et il y aura également 2 événements, je crois, de Power Slap, donc la ligue de BAF de l'UFC en Arabie Saoudite. Donc pour l'UFC, petit check. Il y a également un point que je voulais aborder, c'est et ça c'est un peu dommage, on en parlait avec je sais pas si on avait eu l'occasion d'en parler dans un podcast, c'est vrai qu'à l'UFC, je pense que vous l'avez vu lors de l'UFC 300, l'ambiance elle était pas folle, même dans un combat Max Holloway Justin Gaethje, l'ambiance était pas folle, et ça moi j'ai trouvé ça saisissant avec par exemple les UFC Paris, ou même là la WWE qui est arrivée à Lyon, où l'organisation, les Américains étaient complètement subjugués parce que les Français ont apporté, parce que oui, je vais le dire, on est le meilleur public du monde. Mais pourquoi? Nous, quand il y a l'UFC Paris, c'est 3 millions de billetteries, on trouve que c'est énormément cher. À tort ou à raison, bref, mais ça reste mineur par rapport aux billetteries aux États-Unis. En France, l'UFC Paris, c'est 3 millions d'euros. L'UFC 300, qui est
donc la troisième plus grosse billetterie de l'histoire de l'UFC, a fait 16 millions de dollars. C'est-à-dire que les gens ont payé en moyenne 800 balles pour le billet. Alors qu'en France, quand on trouve que les prix sont assez chers et que ça fait 3 millions de billetteries, divisé là également par 20 000 puisque c'était à l'Accor Arena, on est à 150 balles en moyenne pour les prix. Et c'est ce qui explique que l'UFC a tout intérêt à garder ses événements aux États-Unis parce qu'ils se font beaucoup plus d'argent, mais qu'en termes d'ambiance, mais forcément, bah, quelqu'un qui peut payer son billet 800 €, je peux pas dire que je pense que c'est moins fan hardcore que le monsieur et madame Toulon. Par exemple, moi, je peux m'acheter un billet à 150 balles, 800 € pour aller voir l'UFC, ça commence à être assez hardcore. Et forcément, oui, l'UFC fait de plus en plus d'argent, mais je pense que ça casse un petit peu avec les vrais fans qui eux n'ont pas ces moyens-là. Quand on voit là les chiffres pour Conor McGregor, pareil, c'est pour ça que je voulais dire que ce podcast c'est toujours plus du bif du côté de l'UFC, toujours plus de records. C'est que là Conor McGregor, donc il est en train de teaser la première billetterie à plus de 20 millions de dollars pour l'UFC. Première billetterie à plus de 20 millions de dollars pour l'UFC, je rappelle que les deux plus grosses billetteries de l'histoire sont la propriété de Conor McGregor, 17,188 millions l'UFC 229 contre Khabib Nurmagomedov et 17,700 millions 700 000 dollars, l'UFC 205 contre Eddie Alvarez, la première de l'UFC au Madison Square Garden à New York. Et là, Conor McGregor, il est en train d'utiliser une billetterie à 20 millions de dollars pour son retour contre Michael Chandler le 29 juin prochain. Et là, il y avait les infos qui étaient en train de sortir. Le prix de la place la moins chère pour Conor McGregor était à plus de 1000 dollars. Avec exactitude, oui c'est ça, voilà. Le prix des places pour aller voir Conor McGregor, pour le retour de Conor McGregor, le prix des places c'est de 1740 dollars à 14 500. Et donc on part des places normales, hein, parce que si vous voulez le package VIP & Co forcément. Donc voilà. Le prix minimum est de 1740 dollars. Donc forcément, là aussi, ça s'éloigne. Enfin, il y a encore moins de personnes qui peuvent se payer ça. Donc nul doute que... Et là, il restait déjà peu de place, donc ça va être évidemment sold out. Mais forcément, en termes d'ambiance, ça va pas être la même ferveur que les événements plus populaires qu'il y a, par exemple, en France. Et là, c'est une petite question à se poser, c'est que pour l'UFC, toujours plus de succès financier. Mais c'est vrai que du côté des fans, peut-être qu'on va en pâtir, et aussi en termes d'ambiance, parce que les gens qui ont 1740 dollars à débourser pour une place, ce ne sont pas les mêmes que ceux qui ont 150 € à dépenser, ce qui est déjà quand même énorme pour une place pour aller voir un événement. Et par rapport à ça et par rapport à l'UFC avec le public, donc première billetterie à 20 millions pour Conor McGregor pour une année qui est monstrueuse pour l'organisation, et les UFC Apex, donc il y a eu l'UFC qui fait partie du TKO Group avec la WWE. Ils ont abordé cette question des événements à l'Apex et malheureusement pour nous, il y aura toujours des événements UFC à l'Apex. Donc dans l'article de MMA Fighting, il y a eu 14 événements UFC depuis le début de l'année. 7 à l'Apex, 7 en dehors, et évidemment, et ça a du sens, hein, pourquoi est-ce que les événements à l'Apex vont continuer, même si ils ont expliqué justement le poste des finances du TKO Group que les événements UFC à l'Apex ont baissé au fil du temps, ils devraient rester, pourquoi? Pour une question de profit pour l'UFC, parce que oui, les UFC Apex se passent à Las Vegas, à côté de l'UFC Performance Institute, au siège de l'UFC. Économiquement, c'est bien plus facile de mettre ça. Logistiquement, tout est sur place. Et donc, c'est pour ça aussi que vous voyez des cartes à l'UFC Apex qui sont généralement moyennes. Parce que ça permet à l'UFC d'être d'équerre, d'être OK avec son deal ESPN. Ou tout simplement, l'UFC, enfin ESPN, donc le diffuseur américain, paye l'UFC en fonction du nombre d'événements qu'ils ont dans l'année. Ils doivent faire au minimum, je crois, 40 ou 44 événements. Et donc, le fait de les organiser à l'Apex est beaucoup plus simple que de partir dans d'autres pays. On se souvient, l'année dernière, c'était au mois de décembre, l'UFC devait revenir en Chine. Finalement, ça ne s'était pas fait. Et donc, la carte initialement prévue en Chine s'était finalement faite à l'UFC Apex. Et c'est comme là, au mois de mars, je crois, il y avait pas mal de combattants de l'Est et combattants du Moyen-Orient à une carte qui a eu lieu à l'UFC Apex. Cette carte-là du mois de mars était initialement prévue en Arabie Saoudite. Et donc, vous pouvez voir que c'est beaucoup plus simple à l'UFC de dire, bon, ok, on rapatrie tout le monde à Las Vegas, plutôt que de partir dans différents endroits. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas fans des événements Apex, pour des questions de bénéfices et de coûts, l'UFC devrait poursuivre ces événements à l'Apex. Et on a aussi eu une information hein, dans cette
lors de cette grosse réunion sur le fameux événement qui va se dérouler à la Sphère de Las Vegas où Dana White a promis énormément de choses, donc ça va être un pay-per-view, et donc ce pay-per-view qui va se dérouler lors de la nuit mexicaine de l'UFC. Là au niveau des rumeurs, on est sur un Dvalishvili contre Sean O'Malley en main event. Conor McGregor a également fait acte de candidature pour cette carte-là. Ils ont expliqué que ça ne va pas être quelque chose de récurrent pour l'UFC, ça devrait être un seul événement, et puis après à voir aussi en fonction, parce qu'on se souvient tous de Dana White qui expliquait que la ceinture BMF entre Masvidal et Nate Diaz allait se faire une seule fois. Finalement aujourd'hui, on a eu le combat Justin Gaethje contre Dustin Poirier, et depuis Max Holloway contre Justin Gaethje, donc en fonction du succès de la carte, de la billetterie évidemment, du pay-per-view, peut-être que ça va être quelque chose que l'UFC va refaire pour la suite. Et puis on termine avec un dernier point pour expliquer le succès retentissant de l'UFC, c'est, vous le savez, je l'ai déjà dit dans ce podcast-là, on le répète assez régulièrement, mais c'est important de le rappeler pour que vous ayez tous ces éléments, c'est que l'UFC fait partie du TKO Group avec la WWE, et là en 2025, la renégociation des droits TV qui peut tout changer pour le sport, parce que c'est ce qui fait vraiment aujourd'hui que l'UFC a des années d'avance, j'ai même envie de dire des décennies, sur le PFL, Bellator, toutes les organisations KSW, Rising, One Championship. C'est que l'UFC, les droits TV, c'est tellement lucratif pour eux. ESPN, pour avoir l'exclusivité des pay-per-view, paye l'équivalent en fixe de 500 000 pay-per-view vendus. 500 000 pay-per-view vendus, c'est déjà énorme. Donc l'UFC, chaque fois qu'ils font un pay-per-view, ils ont cette garantie-là de la part d'ESPN, ce qu'aucune autre organisation n'a. Et là, aujourd'hui, alors que la Ligue, qui fait partie du même groupe que l'UFC, qui est la WWE, a signé un accord particulièrement lucratif avec Netflix, on peut se poser la question, que va-t-il se passer pour la suite de l'UFC? En tout cas, l'UFC est extrêmement confiante. Ils ont expliqué qu'ils s'attendent. Ils ont comparé ça avec la NBA, où la NBA là sont en pleine renégociation actuellement pour les droits aux États-Unis, et c'est du x2, x3 par rapport à ce qu'il y avait au préalable, et l'UFC table sur la même chose. Donc en cas de confirmation, et que l'UFC là c'est ce qu'ils expliquent, ils sont très contents avec ESPN, mais bon ils regardent ailleurs aussi, pourquoi pas Netflix, pourquoi pas Amazon Prime, pourquoi pas un package et avec des droits qui seraient éparpillés comme avant. Ce qui est sûr, c'est que l'UFC, qui aujourd'hui reste un des sports vraiment montants aux États-Unis, et c'est ce qu'ils expliquaient il y a quelques temps également, pour eux, l'UFC a dépassé la NHL, la ligue de hockey, ils s'attendent à des très très gros scores de ce côté-là, et en cas de confirmation, du point de vue TV, pour moi, ce serait impossible de rattraper l'UFC. Parce qu'il serait vraiment dans une situation où là, vous voyez les billetteries à chaque fois, UFC 300, a tout explosé, alors que je pense qu'avant de voir et n'hésitez pas à le dire en commentaire, peut-être que nous on a été trop dur, mais avant de voir ce qui s'est passé sur la carte, personne ne s'attendait à ça, ils ont tout cartonné. Et le fait de voir que l'UFC explose tout, et on avait même eu des discussions avec l'UFC à ce sujet, ils nous disaient, en termes de sponsoring, on était full de chez full pour l'UFC 300. Alors qu'il y avait cette carte-là. Ils n'ont même pas besoin d'un Conor McGregor, d'un Adesanya, d'un Jon Jones pour que le truc explose tout. Et donc si en plus ils ont des droits TV qui sont déjà aujourd'hui considérables, vous faites un x2, x3, la limite ce serait potentiellement est-ce qu'ils vont aller dans un autre sport. Parce qu'aujourd'hui le groupe c'est le catch, les concours de BAF, le MMA, il y a aussi l'UFC Fight Pass Invitational où on a du grappling, manquerait plus qu'ils aillent en boxe. Et là, ils auraient tout simplement plié le jeu. Et la boxe, vous savez que c'est une des grandes passions de Dana White. Et avec, ils ont un boxeur d'origine irlandaise, j'oublie son nom, mais il ne manage pas, mais il le diffuse en exclusivité sur le Fight Pass. Et ça fait pas mal de temps que Dana White nous tease un Zuffa Boxing. S'ils entrent en boxe et arrivent à plier ça aussi, ils auraient tout simplement fait un takeover sur les sports de combat. Donc voilà en tout cas pourquoi l'UFC est en train de tout exploser. Tout simplement, on vous mettra les liens vers les articles, quelques screens ici et là, mais on voulait pas vous bassiner avec des tonnes de chiffres, mais en tout cas ils sont vraiment en train de creuser l'écart. On rappelle que l'Arabie Saoudite a investi dans le PFL, mais vous voyez que malgré l'investissement direct financier, c'était 100 millions de dollars je crois qu'ils ont mis pour le PFL, ils financent le TKO Group. Enfin, ils financent, en tout cas, ils sont partenaires avec le TKO Group, avec les deals à 20 millions de dollars pour accueillir des événements de l'UFC, et ils
paye aussi la WWE pour accueillir des événements de la WWE. Voilà, c'est tout pour moi. Shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Moins 30% minimum sur tout My Sweet Pea avec le code La Sueur. Et puis Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes. Vous avez des thés glacés, des boissons de réhydratation, boissons énergisantes, moins 5 € avec le code La Sueur 5. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code La Sueur 10, moins 10%, c'est un. I'm fucking coming for you!